Bonjour, nous allons nous pencher dans cette capsule sur ces schémas que nous faisons tous quand nous cherchons à structurer un nouveau domaine. Un bloc-notes, un crayon, des idées qui jaillissent, et nous voilà occupés à griffonner, organiser nos pensées en les reliant ou pas. Cette manière de faire est-elle connue, efficace, utile? En clair, est-elle une modalité d'apprentissage efficace? Nous allons donc nous intéresser au monde du mind mapping, euh, ou des cartes conceptuelles, ou plutôt des cartes mentales. Comment les appeler au fait? Sont-elles différentes les unes des autres? Et en quoi? C'est tout ceci que nous allons tenter d'éclaircir pendant ces quelques minutes. Avant de commencer, voici une petite mise en situation, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Quand nous tentons de répondre à la question suivante, l'araignée est-elle un insecte? Quelle démarche cognitive mettons-nous en œuvre? Pour répondre à cette question, nous devons déterminer si un élément, un objet, un animal, fait partie ou non d'une catégorie, d'une classe plus large, qui l'inclut, qui l'englobe, qui le contient. On commence par identifier la classe, la catégorie la plus large. Les insectes possèdent comme caractéristique le fait qu'ils sont invertébrés, qu'ils sont composés de 3 parties. Une tête avec 2 yeux et 2 antennes, un thorax avec 6 pattes et 4 ailes, et un abdomen sans appendice. Le cafard, le papillon, la mouche et l'abeille sont des insectes. Il en existe 1,3 million d'espèces, dont 10 000 nouvelles inventoriées chaque an. L'araignée a 8 pattes, pas d'ailes, pas d'antennes. Son corps est composé de 2 parties, ce n'est pas un insecte. Trop de caractéristiques lui font défaut, elle fait partie des arachnides. En déterminant si un objet fait partie ou pas d'une classe plus large, je fais de la conceptualisation. Je définis un concept large par ses attributs communs. Je mets donc en œuvre un processus de généralisation. Je regroupe des éléments dans un ensemble qui les contient. La mouche fait partie des insectes. S'il n'en fait pas partie, j'ai mis en œuvre un mécanisme de discrimination. L'araignée ne fait pas partie de la classe des insectes.